Très heureuse de vous retrouver encore une fois sur la télévision Liberté. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre débat du jour. Alors, comme titre, aujourd'hui, nous allons parler du Niger. Les États-Unis coupent leur aide à la population du Niger. Ensuite, nous parlerons de la guerre entre la Palestine et l'Israël. Et enfin, nous parlerons d'incivisme. Alors, très heureuse de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, je suis accompagnée par M. Amadou Maïga. Monsieur Maïga, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, comme je le disais dans les titres, plus de 2 mois, les populations du Niger sont privées d'électricité, de médicaments, de nourriture, ainsi que des produits de première nécessité. Les caractères inhumains de ces sanctions a poussé la Nation Unie à demander à la CEDEAO de revoir sa copie, mais également la suspension significative de l'aide économique des États-Unis, qui a laissé un vide majeur dans le budget du pays. Alors, M. Maïga, comme je le disais, j'ai parlé de l'ONU qui plaide auprès de la CEDEAO concernant les sanctions imposées, mais également les États-Unis qui coupent leur aide majeure, surtout au niveau du budget du pays. Alors, quel avenir pour le pays Oui, merci beaucoup, madame. Ça se comprend déjà quand c'est les Nations Unies même qui commencent à plaider. C'est-à-dire que la situation a atteint un niveau d'inquiétude totale, un niveau d'inquiétude pour les populations qui, en réalité, ne peuvent plus tenir les sanctions. Et c'est ça le résultat des sanctions économiques. Le Niger est un pays membre de la CEDEAO. Et il y a eu un coup d'État. Et quand il y a eu coup d'État, il y a des sanctions prévues par ces organisations sous-régionales, qu'il s'agisse de la CEDEAO, qu'il s'agisse de l'Union africaine, même au niveau international, les coups d'État ne sont plus acceptés. Alors, donc, conformément à ça, la CEDEAO a sanctionné. Mais il faut reconnaître que les sanctions du Niger ont été très dures. Effectivement. Très dures, c'est à tous les niveaux. Telle enseigne que le pays ne peut pas tenir. Le pays ne peut pas tenir, les populations souffrent. Alors, lorsque c'est les Nations Unies même qui sortent pour plaider, pour demander à la CEDEAO de voir, ça veut dire que la situation est critique. Elle est très critique, elle est insoutenable. Et à tous les niveaux. Au niveau des banques, il n'y a plus de liquidité. Et même s'il y en a, tu ne peux pas retirer le montant que tu veux, ton propre argent. Et puis beaucoup d'autres. Donc, les populations ne tiennent plus. Voilà. Et donc, les autorités militaires sont en train de mettre les bouchées doubles pour faire le tour. Ils sont en train de faire le tour, voir qui peut les aider. Je sais qu'ils sont allés vers le Togo, et puis qui d'autres. On en a parlé ici dans notre débat. Ils sont venus au Mali également. Exactement, ils sont venus au Mali aussi. Bon, le Mali, le Niger, déjà, on sait que maintenant qu'il y a l'Alliance du Sahel, le Mali, le Niger, le Burkina, ils sont en train de se soutenir. Mais ce n'est pas que militairement seulement, mais est-ce qu'économiquement, eux aussi, les deux autres, le Burkina, le Mali, peuvent continuer à soutenir. Parce que c'est ces 3 pays qui ont signé une alliance. L'alliance du Sahel, là, impose que les pays se soutiennent. On sait qu'à un moment donné, le Burkina a soutenu le Niger. C'est de bonne guerre. Mais, ce qui est encore en plus dramatique, c'est que les États-Unis, qui viennent de retirer leur aide. Surtout au niveau du budget. Et ça, c'est une aide très substantielle. C'est beaucoup. Alors ça, c'est aggraver la crise. C'est aggraver la crise. Mais tout ça, je crois que ça rentre toujours dans le contexte des sanctions du Niger par rapport au coup d'État. C'est en fait ça. Mais ce n'est pas facile pour un pays comme le Niger de tenir. Voilà. Maintenant, les autorités de la transition au Niger sont obligées de continuer de voir les bouchées doubles. Sinon, la situation risque d'être... elle est intenable. Vraiment intenable, oui. C'est difficile. Effectivement. Alors, comme je l'avais dit dans les titres, il y a l'ONU aussi qui plaide pour le Niger, vu les sanctions et la population qui n'arrive pas à tenir le coup, qui se plaigne, surtout qu'il n'y a pas d'électricité. Vous avez dit le mot, l'ONU plaide. Ça veut dire que ce n'est pas au niveau des Nations Unies que le problème est posé. La CEDEAO, c'est une structure régionale qui comprend 15 pays. C'était 16 avec la Mauritanie, mais la Mauritanie a quitté il y a longtemps. La Mauritanie a sa propre monnaie, la Mauritanie est en quelque sorte autonome vis-à-vis de la CEDEAO. Mais maintenant,
les 15 pays qui restent, c'est des pays francophones, anglophones et lusophones. Oui. C'est comme ça, on se retrouve les 15. Alors, nous savons qu'au niveau de l'UMOA, il y a 8 pays qui se retrouvent dans le Niger. Oui. Mais grosso modo, en tout cas, il faut dire que le Niger est membre de la CEDEAO. Alors, et ils ont les règles. En réalité, moi, je ne suis pas un spécialiste, même si je suis un journaliste. Je connais certaines informations, certaines dispositions, d'aucuns les connaissent. Mais les populations de cet espace, je crois qu'on n'a pas fait beaucoup de vulgarisation, même pas que de la convention de la CEDEAO seulement, mais de la CEDEAO. Les populations de ces espaces-là ne comprennent pas la CEDEAO. Parce que quand on prend la CEDEAO, on dit libre circulation des personnes et des biens, oui. Mais c'est le paradoxe qu'on rencontre lorsqu'on prend la direction d'un de ces pays. Non, parce que les tracasseries commencent dès que tu embarques dans le bus. Dès que tu embarques dans le bus, c'est le contraire de ce qu'on dit. De la libre circulation des personnes et des biens qu'on vit, comme si ce n'est pas les mêmes pays. Oui. Alors, entre autres, il y a des sanctions aussi programmées, prévues, au cas où on fait un coup d'État. Oui. C'est ça, nous avons été sous embargo. Est-ce que même c'est totalement fini maintenant? Non. Le Burkina, c'est la même chose. Oui. Le Niger, c'est la même chose. La Guinée, c'est la même chose. Tout autre pays, même des pays qui avaient fait ça, ont été sous embargo. Oui. C'est des dispositions que les pays ont signées et ratifiées. Donc ça s'applique. Maintenant, c'est les citoyens de ces espaces-là qui ne comprennent pas pourquoi des pays qui partagent le même espace, des pays qui sont susceptibles d'accepter la libre circulation des personnes et des biens, ce qui n'est pas une réalité, ça c'est clair et net, parce que quel que soit le document que tu as pour voyager, tu payes l'argent, qu'il soit valide ou pas. Ça c'est clair et net, c'est vérifié, tout le monde. Oui. Alors maintenant, les populations entre elles sont étonnées. Comment est-ce qu'au niveau de la CEDEAO, au niveau des présidents, au niveau de cette structure qui nous fédère, qui est censée nous dire, alors vous vous soutenez les uns les autres, les facilités aux citoyens de ces... Oui. Alors, quand tu voyages, tu n'es plus libre. Tu es harcelé, tu es terrorisé, il faut le dire, hein, tu es terrorisé parce que on vous met en rang, et souvent même quand c'est des francophones, on va dire, ok, eux, ils vont payer moins que les anglophones payent plus, et ainsi de suite, alors que c'est dit au niveau de la CEDEAO, libre circulation des personnes et des biens. Donc c'est un paradoxe. Alors donc, ça c'est les citoyens qui ne comprennent pas ça. Donc aujourd'hui, si le Niger ne peut plus tenir, les pays, les Nations Unies demandent à la CEDEAO d'alléger. En fait, les Nations Unies plaident, parce qu'elles ne peuvent pas imposer. Parce que la CEDEAO, tous ces pays-là sont membres des Nations Unies. Mais lorsqu'il s'agit de la CEDEAO, il s'agit de structures régionales, de 15 pays. Oui. Mais c'est leur organisation qui est en train de pénaliser, de sanctionner le Niger parce qu'il y a un coup d'État. Oui. Donc, c'est pas très facile. Il faudrait quand même que, peut-être, au lieu d'aller jusqu'aux Nations Unies, que la CEDEAO même voit. Parce que on sanctionne parce qu'on est membre. Mais si les États entre elles peuvent rester, peuvent vivre, je crois que les populations ne peuvent pas tenir les sanctions. C'est pas possible. C'est très dur au Niger, et je crois que c'est la CEDEAO même qui doit voir encore sa copie. C'est vrai qu'ils ont fait un coup d'État. C'est interdit, il ne faut pas le faire. Ça, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle même les États-Unis a coupé. Oui, les États-Unis ont coupé l'aide parce que tout ça, c'est les sanctions du coup d'État. Oui. Parce que les coups d'État ne sont pas acceptés. Ça, il faut le dire. Maintenant, dans notre espace, il y a certains citoyens qui te disent, oui, les coups d'État ne sont pas acceptés. Mais les présidents aussi, il y en a qui sont là. La gouvernance laisse à désirer. Il y a une gouvernance à 2, à 3, ou souvent même à 4 vitesses. Oui. Et ça veut dire que la démocratie dont il est cas n'est pas observée dans toute sa quintessence. C'est une démocratie orientée souvent. Quand ça arrange, c'est OK. Quand ça n'arrange pas, les dirigeants qui doivent bien partager la gouvernance, ils ne le font pas. Donc, il y a coup d'État, mal donne. Mais quand il y a coup d'État, c'est normal que le tout se remet en cause. Donc, ça veut dire que le Niger est en train de souffrir
ce sont les conséquences du coup d'État. Mais il faut rappeler aujourd'hui que c'est trop pour ces citoyens. Ce n'est pas seulement ceux qui ont fait le coup d'État qui... Eux ne sont pas en train de souffrir. Hein. Eux ne sont pas... Même s'ils souffrent, c'est pas par rapport aux citoyens qui est dans les confins du village, qui n'a plus de l'eau, qui n'a plus d'école, qui n'a plus des besoins, des centres de santé. C'est difficile. Oui. C'est pourquoi les Nations Unies a plaidé. Maintenant, c'est peut-être à nous tous les occupants, exactement ce que les gens sont en train de faire par rapport à Israël et aux Palestiniens. Donc, l'espace CEDEAO, nous devons plaider, pas pour le Niger seulement, même pour le Mali, même pour le Burkina, même pour la Guinée. Parce que tant qu'il y a un coup d'État, il y a des sanctions. Il y a des choses où... Mais regardez quand il y a des rencontres, on te dit non, le Mali, le Burkina, ils sont sous sanctions, ils ne participent pas. C'est pas normal, c'est injuste. Oui. C'est injuste. Parce que les sanctions, les cadres du Burkina, du Mali, du Niger, qui doivent aller participer à ces rencontres de partage d'expériences, de discussion par rapport aux intérêts du pays, mais ils vont au nom du pays. S'ils vont au nom du pays, ça veut dire qu'au retour, ils auront de la matière à restituer au bénéfice du pays. Mais si on les prive de ça, alors qu'ils sont membres, alors qu'ils s'acquittent de leurs cotisations, c'est pas normal. C'est pas normal que tu partes dans une rencontre, non, toi tu ne parles pas, le Mali, non, le Mali est sous sanction. Le Niger est sous sanction, le Burkina est sous sanction, c'est pas normal. C'est au niveau, les sanctions doivent rester au niveau des autorités, mais que les populations profitent de tout ce qui est plénitude pour les citoyens. Oui. Voilà. Alors, à présent, nous parlons de la guerre entre la Palestine et l'Israël, une guerre qui continue toujours sans oublier le nombre de morts qui n'arrête pas, qui se multiplie de jour en jour, mais la Palestine qui gagne du terrain. Alors, Monsieur Maïga, la guerre continue toujours entre la Palestine et l'Israël. Et... C'est déplorable, c'est pas bon. Vous savez, madame, la guerre n'est pas bon. Il ne faut jamais souhaiter la guerre. Oui. C'est pourquoi même ici au Mali, moi je fais partie de ceux qui disent non, la guerre c'est pas bon. Non, 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 du tout. La guerre n'est pas souhaitable nulle part. Mais lorsqu'on te l'impose, tu vas la faire. Parce que quand tu es responsable, tu es obligé d'assumer tes responsabilités. Oui. Si on prend le Mali aujourd'hui, on est en guerre. Mais est-ce que c'est notre souhait? Non. Non. C'est une guerre imposée. Quand la guerre est imposée, tu l'as fait. Mais quelle que soit la guerre, elle finit autour de la table. Donc dans ce contexte de l'Israël et de la Palestine, en réalité, nous au Mali, presque la majorité des pays africains, vous voyez, soutiennent la Palestine. Ils ne condamnent pas le Hamas. Oui. Vous voyez que certaines puissances comme la France, comme les États-Unis, ils condamnent le Hamas. Parce qu'en réalité, le Hamas, sa sortie, son action, son attentat de l'autre jour, nous tous, tout le monde soutient la Palestine. En fait, en tout cas, les pays africains, la majorité des pays africains. Oui. Et toutes les structures, toutes les organisations normalement africaines doivent soutenir la Palestine. La Palestine a droit à son État. Oui. C'est clair. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand tu es un être humain, tu as un degré de sensibilité souvent qui impose à ta propre conscience en tant que citoyen une certaine réaction. C'est ça certains pays, certaines personnes ont eu vis-à-vis de la sortie du Hamas. L'autre jour, le Hamas a attaqué. Le Hamas n'a jamais pu faire autant de crimes, autant d'horreurs que l'autre jour. Et là, quand tu es un être humain, tu observes ça, mais quel que soit, qui que tu sois, tu vas être touché. Même si tu supportes la Palestine, tu vas être touché et condamner le Hamas parce que c'est ignoble. C'est trop. Il y en a qui vont te dire, mais c'est trop, ils ont fait ça l'autre jour. Mais de tout le temps, la Palestine a subi les mêmes choses. Mais d'accord, mais l'autre jour, c'est à la surprise de tout le monde que le Hamas a fait ça. Oui. Ça fait beaucoup de morts. Ça fait beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes. Ils ont bombardé un hôpital. C'est horrible. Et ça, c'est à condamner. Il faut le dire, c'est à condamner. C'est pas bon. Le Hamas peut trouver autre chose, mais l'autre jour, ça, il faut le condamner. Il faut le condamner. C'est vrai que
déjà l'Égypte est en train de chercher à parler avec les uns et les autres. Oui. Mais il faut reconnaître que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, tous ont condamné, et beaucoup de pays ont condamné le Hamas et soutiennent Israël. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le monde est en train d'être divisé. Mais lorsqu'on touche à son ego en tant que citoyen, Israël est en train de vouloir raser le Hamas. Oui. Mais est-ce qu'on peut accepter ça en tant que citoyen? Non. C'est difficile. À l'antipode aussi, mais est-ce qu'on peut accepter ce que le Hamas a fait? C'est ça le dilemme. Même ceux qui soutiennent la Palestine, nous tous, c'est ça le dilemme. Parce que l'autre jour, c'est parce que c'est fait l'autre jour. Oui. C'est fait à la grande surprise de tout le monde. Et vous voyez des jeunes qui sont à un festival? Un festival? Non. On tire sur eux comme ça? Oui. On réveille tout le monde, des bébés, des enfants. Alors, donc, le Hamas a atteint le paroxysme de l'horreur. C'est très atroce. Un être humain, quand tu vois ça, tu condamnes. Quand bien même, les gens supportent la Palestine. Il y a eu beaucoup de choses comme ça. Parce que la Palestine a droit à son État. C'est clair. La Palestine a subi depuis des années. Mais cela n'empêche, à même ceux qui soutiennent la Palestine, de condamner l'horreur de l'autre jour du Hamas. Oui. C'est ça la réalité. Oui. Alors, je pense que ils vont finir par se retrouver. Ils vont finir par se retrouver. Je crois qu'il y a des déclarations par-ci, par-là. La France est en train de tout faire. Je crois que les Nations Unies, les Américains aussi sont en train de tout faire pour que les otages soient libérés. Oui. Je crois qu'ils sont en train de tout faire. Il faut prier dans ce sens et qu'ils se retrouvent autour de la table. Pour finir, une guerre, elle n'est jamais bien. Non, il ne faut jamais souhaiter une guerre. Oui. La guerre, elle est à bannir. Il ne faut jamais souhaiter une guerre. Et c'est pourquoi ici au Mali, il faut que nous soutenons. Il faut que nous soutenons. Tous les Maliens soutiennent. Parce que vous savez, la chose la plus utile, c'est la liberté. Oui. Quand tu es libre, tu n'as pas de problème. Mais quand tu veux rentrer sous le joug, non, ça ne marche pas. Ça, vraiment. Non, ça ne marche pas. C'est pourquoi il faut supporter les autorités. Il faut supporter les femmes pour que nous, au Mali, on finisse complètement tout de suite avec cette histoire de guerre. La guerre, c'est pas bon. Elle finira toujours autour de la table, qu'on le veuille ou pas. Donc il faut plaider dans ce sens pour que Israël et la Palestine, pour que les puissances là, il faut prier pour que l'Iran ne rentre pas dans la guerre. Il faut prier pour que l'Iran ne rentre pas dans la guerre, parce que l'Iran, si elle rentre dans la guerre, elle va s'extinctuer, elle va devenir non. Souhaitons qu'on reste à ces péripéties maintenant là, que ça ne dépasse pas ça. Alors que ceux qui se préparent du côté Israël, autour de Gaza, là, c'est pas bon. Oui. C'est pas bon. Prions qu'il y ait entente et qu'ils se retrouvent, que les otages puissent être libérés. Il y a des enfants là-dedans, il y a tout le monde là-dedans. C'est pas bon. Oui. Voilà. Alors, avant de mettre fin à notre débat, nous allons parler d'incivisme. Et oui, comme toujours avec M. Maïga. Alors, M. Maïga, question d'incivisme. Avez-vous quelque chose à dire? Non, mais attendez. Madame. Comme toujours. Comme toujours, l'incivisme. Vous savez, l'incivisme, on ne peut pas manquer quelque chose à dire. L'incivisme, nous devons tous combattre l'incivisme. Parce qu'en réalité, l'incivisme, c'est l'antipode de tout ce que le civique doit faire. Le civique, c'est celui qui respecte les règles, c'est celui qui se conforme aux réalités du vivre ensemble, aux réalités du respect de la loi. C'est ça. Mais quand on va à l'antipode de tout ça, mais ça ne marche pas, ça tire vers l'anarchie. Quand il y a des règles établies de gouvernance, de la loi dit ça, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Mais tout ce qui est permis, tout ce qui n'est pas permis est interdit. Alors, quand il y a une plaque sans interdit, c'est une plaque rouge, il y a une barre blanche à l'intérieur, ça veut dire que vous ne devez pas passer par là. Mais si vous passez par là, vous n'avez pas respecté la loi. Non. Donc ce qui arrive, c'est votre faute. C'est ça en fait. Regardez ce matin aussi dans la circulation, quand vous voyez les policiers, ils sont un peu partout, ils sont en train de contraindre. Maintenant, je dis bien contraindre. C'est donc les obliger à suivre leur voie. Est-ce qu'on doit arriver, est-ce qu'un motocycliste, celui qui roule sa moto, tu dois être contraint pour suivre ta voie? Non. Logiquement, non.
logiquement. Donc, et ça, c'est ce matin encore, toi, tu es dans ta voiture, tu roules librement. C'est-à-dire que tout le monde, tu sens, les gens même communiquent entre eux. Ah, tiens, aujourd'hui, tiens, sera blané. Oui. Bouka sera fait. Mais c'est ce qu'il faut tous les jours. Mais ce n'est pas que dans le contexte de la circulation seulement. Mais la circulation, c'est visible. Parce que là, on se retrouve, nous tous. C'est vrai, chacun est pressé, chacun veut arriver rapidement pour ne pas arriver en retard à son lieu de travail. Oui. Et il y a beaucoup d'autres choses. Mais il faut le faire dans les normes pour ne pas gêner l'un ou l'autre. Oui. La bretelle, là où les motos circulent, normalement, c'est la queue. C'est conçu pour qu'une moto circule, mais circule librement. Et moi, je viens, je reste derrière toi. Et l'autre reste derrière moi, ainsi de suite. La queue. Non. Cette voie qui est conçue pour une moto, nous voulons qu'elle soit conçue pour 3 motos. On veut doubler. On est pressé. Là, non. Oui. Alors, mais on a laissé tout ça, on s'occupe sur la voie des voitures. C'est ça que l'ANASER et les forces de sécurité, la police, sont en train de régler depuis un moment. Et je crois qu'on est au stade de sensibilisation depuis l'autre semaine. Mais ce matin, je vois qu'il y a des... On ne va pas les appeler les récalcitrants, mais il y a les gens qui refusent d'obtempérer. Et là, la police joue son rôle. Ça, c'est important. Oui, j'avais une question. Est-ce que l'incivisme concerne uniquement les agents à 2 roues ou à 3? Non, du tout. Attends, l'incivisme nous concerne, même nous. Oui. Attends, même nous, journalistes, là. En réalité, c'est quoi? Quand tu fais ton travail, là, il faut que tu respectes l'éthique et la déontologie. Il faut que tu respectes les règles quand même qui gèrent cette profession. Et il faut que tu comprennes que tu ne dois pas aller interviewer quelqu'un avec ton dictaphone caché. Non. Pour vous présenter un journaliste. Je suis telle personne, je travaille pour tel organe. Je veux échanger avec vous sur tel sujet. Ça, c'est clair et net. Hein? Et puis, quand vous partez dans les organisations, autre chose là, je suis journaliste, vous vous présentez. Oui. On vous connaît. Mais il ne faut pas venir pousser. Non, attention. Il y a les bonnes manières. Il y a le comportement. Ça, c'est le journaliste. Entre autres. Mais il y a même ceux qui sont chargés d'appliquer les règles pour le bon vivre au quotidien. Ça commence, que ça soit au secrétariat de n'importe quel autre service. Si vous êtes secrétaire dans un service, vous êtes chargé par exemple d'accueillir les citoyens, de les orienter selon l'organigramme ou bien selon la conception de la gestion au quotidien du travail du service donné. Mais attendez, on commence par vous. N'est-ce pas? Oui. Et si c'est des jours d'audience, vous allez dire, ah madame, il y a audience. Si c'est le principe, c'est de s'inscrire, premier arrivé, premier inscrit, vous faites ça. Mais attendez, il y en a qui ne font pas ça. Quand vous arrivez dans ce service, nous sommes tous des Maliens. Oui. Vous arrivez avant moi. L'autre, il arrive après vous. Moi, je viens avec vous. Vous nous faites attendre. Vous êtes la secrétaire, vous nous faites attendre. Et pendant que nous attendons, la liste est établie, conformément aux instructions de son chef hiérarchique, je suppose, oui. Elle doit faire passer les gens premiers arrivés. Oui. Sauf s'il y a des urgences. Mais qu'est-ce qu'on constate? Nous qui sommes les premiers arrivés, on constate qu'il y en a qui viennent après nous, 2 heures de temps, mais qui commencent à être introduits chez le directeur, chez l'intéressé. Et nous, on est là. Ça, c'est normal? Non. Vous trouvez ça normal? Très bien. Vous partez dans n'importe quel service, c'est la même chose. Ça, c'est de l'incivisme. C'est clair. Mais lorsque votre bureau qui est là, ici c'est le studio, mais votre bureau, oui. Si vous devez sortir, partir à la maison, vous laissez le climatiseur allumé, vous laissez l'ampoule allumée, et le lendemain matin, la même chose. Est-ce que votre famille, à la maison, vous faites ça? Non. Alors, ça c'est quoi? C'est incivique. Alors, si on doit payer les vignettes pour les motos, pourquoi tout le monde achète et vous n'achetez pas? C'est civique? C'est pas civique? Ok, très bien. Montons encore plus haut. Si on doit payer l'impôt pour les familles, on doit payer l'impôt pour le quotidien, pour les vergers, pour les maisons. Oui. Alors, si nous on paye, lui il paye, toi tu payes, moi je paye, mais celui qui a des buildings, des villas, des jardins, il ne paye pas. C'est civique? Non, madame, je pose. Est-ce que c'est civique? Non. Mais, ok, très bien. Maintenant, revenons par exemple dans la circulation encore. Vous voyez, c'est pas rare de voir dans la circulation des voitures qui s'arrêtent et qui commencent à téléphoner au milieu du goudron. On klaxonne et rien n'a fait. Et rien n'a fait, ne bouge pas. Et pourtant,
il est interdit de téléphoner au volant. Est-ce que ça c'est normal? Non. C'est pas, n'est-ce pas? Je vous prends autre chose. Prenez les mariages, les cortèges. Allons-y, c'est pas la peine de partir en haut. Parce que tout le monde va dire oui, le président, oui, le premier ministre, oui, les ministres, oui. Non, nous d'abord, le citoyen. Prenons les cortèges. C'est simple. On quitte la mairie, ben, on peut faire le cortège sans gêner. Mais est-ce que c'est le cas à Bamako? Non. On fait le cortège, on barre la route aux autres, comme si tout le monde doit venir à notre mariage ou tout le monde doit se soumettre à notre volonté tant que nous, on n'a pas fini. Ben, ça, c'est de l'incivisme. C'est pas normal. Mais on fait tout ça parce que chez nous, au Mali aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? Chacun pense qu'il a droit à tout faire. Et c'est lui seul qui a raison. Mais tout ça, c'est l'incivisme. Oui. C'est tout ça qu'on doit combattre. Toutes les associations là, on a beaucoup d'associations, on se bat, on soutient la transition, on soutient le président. Mais non, soutenir tout ça, le président, soutenir la transition, c'est amener les citoyens à se comporter au quotidien comme un bon citoyen. C'est tout. C'est pas aller s'affronter, s'insulter. Non, 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 du tout. C'est ça. C'est ça l'incivisme, madame. D'accord. L'incivisme, et ça, vous ne pouvez pas me dire le contraire, on en a à longueur de journée. Effectivement. Prenez les gendarmes couchés. Ben, il y en a qui en font à leur guise. Et pourtant, la mairie qui est là, normalement, je crois, ouais, la mairie, en tout cas ceux qui se puissent des voix, doivent aller voir de quel droit. Il y a une réglementation pour ça. Il faut mettre ça en application. Tout ça, ça nous permet de respecter la vie au quotidien, conformément à la loi de notre pays. Oui. Si chacun réglemente son secteur, mais il n'y a pas de problème. C'est ça. Donc, le civisme, ce n'est pas seulement la circulation. Ça, c'est ce qu'on voit. C'est dans tous les domaines, à tous les niveaux. Même dans les services. C'est différent de la corruption. Hein. Non, 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 non. Ça dit qu'il faut se comporter. Oui, c'est le bon comportement en quelque sorte. C'est tout. Oui. Comportement, et on voit que tu respectes la loi, on voit que tu respectes les règles telles que ça a été dit, comme on vit ensemble, c'est tout. Quand une secrétaire, par exemple, qui accueille les gens, respecte, et que quelqu'un veut forcer, dit non, s'il vous plaît, en anignant, ça c'est réconfortant. Oui, très réconfortant. C'est réconfortant. Toi, parce que tu as des moyens, tu as des possibilités, alors tu es venu en retard, tu as trouvé les gens en ordre. Mais toi, tu veux forcer. Et la secrétaire qui s'occupe de la gestion de cette liste, non, non, s'il vous plaît, mon ami, Nina Nignede, Ibisigide. Mais tous ceux qui sont là vont être contents. Parce qu'elle a dit ce qu'il fallait dire. Oui. Mais celui qui veut forcer là, à quel titre? À quel titre? C'est pas normal. Non. Et si, par exemple, celui qui voulait forcer était le premier à venir, et il voyait quelqu'un d'autre qui est peut-être plus en urgence, et il dit à la secrétaire, non madame, à toi Yakata. C'est réconfortant. Oui. Mais ça, c'est des vertus qui ont disparu chez nous. Aujourd'hui, chacun dit moi et moi seul. Et chacun pense qu'il est tout permis. Non. Revenons à la norme. Retrouvons-nous. Et si on revient à la norme, on respecte, on devient civique, même tout le tohi-bohi là, ça ne va pas se faire. Donc on respecte, on se respecte, et il fera très bon vivre dans notre pays. Donc l'incivisme, c'est à tous les niveaux. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il faut commencer par les cadres, ceux qui sont en haut. C'est eux qui doivent monter la bonne voie. Parce que quand tu sanctionnes quelqu'un aujourd'hui, tu te dis, mais lui là, c'est mon chef, lui-même il le fait. Ah, donc il faut donner la bonne voie. Le téléphone, il est interdit de téléphoner au volant. Mais ça se fait. Il y en a même qui font ça d'une manière ostentatoire, comme si oui, je le fais, il n'y a rien là-dedans. C'est ça il faut sanctionner. C'est de l'incivisme. D'accord. Alors, c'est ainsi que prend fin notre débat du jour. Merci de nous avoir suivis sur la